Bienvenue sur Hippo Attitude. Ça y est, round 1, première vidéo officielle. Le round 0, c'était un peu la présentation de la chaîne rapidement. Et cette fois, on attaque. Alors, j'ai lu vos commentaires. Merci déjà, merci, parce que je vois une grosse motivation. Et il y a eu plein de trucs intéressants. Plein de trucs intéressants. Et j'ai choisi de faire la première vidéo sur comment vous convaincre de commencer Hippo. Parce que certaines personnes m'ont dit « Ok, mais moi je connais pas. Donne-moi des arguments pour me dire que c'est une bonne série. » La plupart connaissent bien sûr, et j'ai eu pas mal d'anecdotes de souvenirs. C'était assez marrant. Beaucoup ont découvert grâce au Chef Otaku. Chef Otaku, bien sûr. Hein. D'ailleurs, c'est le Chef Otaku qui m'a inspiré cette chaîne dédiée à Hippo. Alors, je voulais pas forcément faire une chaîne dédiée à Hippo, mais je voulais faire des vidéos consacrées à Hippo suite à avoir vu ses vidéos sur One Piece, où il a repris One Piece depuis le début, et vraiment, il approfondissait l'analyse de One Piece. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, pourquoi pas faire ça sur Hippo? Et puis, ça, dans ma tête, ça a grossi. Je me suis dit, bon, allez, j'y consacre une chaîne, comme ça, je me pollue pas par rapport à Box Attitude. Vraiment, on distingue les deux, et puis on touche un autre public, un peu plus otaku, un peu plus geek, un peu culture, tu vois, on sort un petit peu du délire sportif. Mais, attention, là, on parle d'une vraie œuvre sur le sport, et on va en parler dans cette vidéo-là. Avant ça, j'ai quelques big up à passer. Donc je vous ai demandé quel était votre souvenir de comment vous avez découvert Hippo. Moi, je me rappelle pas du tout. Je me rappelle pas du tout. Et il y a Arthur Delaney qui a dit que lui, ce qui est marrant, c'est qu'il était tombé sur Hippo. Hippo l'avait motivé à s'intéresser à la boxe. En cherchant des vidéos liées à tout ça, il est tombé sur ma chaîne. Et aujourd'hui, moi, je crée une chaîne sur Hippo. Donc en fait, la boucle est bouclée. Donc voilà, Arthur, je te passe un petit coucou. Et je suis vraiment content qu'il y ait cette connexion entre nous quelque part. Donc j'espère qu'un jour, tu seras invité de cette chaîne. Les vidéos sur cette chaîne, c'est à la cool. Franchement, je pense même que je vais pas la monétiser, cette chaîne. C'est vraiment du pur kiff. Et je veux que ça reste du pur kiff. Tu vois, pas de prise de tête, les montages et tout. Non, on est à la cool. Tu te poses, t'écoutes ma petite vidéo, tu pars sur autre chose. Et donc, peut-être qu'un jour, je t'inviterai, Arthur, et puis d'autres. Pourquoi pas le Chef Otaku, ce serait cool. Hein. Si un jour il veut venir sur cette chaîne, on discutera ensemble de manga et de Hippo en particulier, parce que c'est le but, c'est l'idée. On pourra parler d'autres mangas aussi sur cette chaîne, pourquoi pas, hein, ou d'autres BD box, tu vois, ça s'y prêtera bien. Mais déjà, avec Hippo, on a tellement de taf, les gars. Je passe un petit coucou à Samy O aussi, Samy O qui est un ancien de la chaîne Box Attitude. Je vous rappelle que ma chaîne principale, c'est Box Attitude, une chaîne consacrée à la boxe anglaise. Et donc Samy O, il était là depuis très longtemps, et il nous a rejoint ici sur Hippo Attitude. Hippo Attitude, pareil, le nom. Moi, je voulais faire un nom qui me distingue de Box Attitude. Et en fait, vous avez été tellement à me dire Hippo Attitude, en message privé, que j'ai fait, vas-y, je prends un Hippo Attitude. Ils m'ont convaincu. Voilà. Alors, il y a le Roi Enoch. Roi Enoch aussi, fidèle de Box Attitude, et qui nous rejoint ici. Et il dit qu'il commente pas souvent, mais commente, ça me fait tellement plaisir de voir vos messages des anciens. Donc le Roi Enoch, justement, il parle un petit peu de l'œuvre qu'est... Hajime no Ippo, parce qu'attention, il y a quelqu'un qui m'a repris, il m'a dit il faut dire Hajime no Ippo, hein. Fais pas d'erreur. Tu vois, déjà là, je commence à avoir les puristes qui sont sur les dents. Ah, il veut parler d'Hippo, mais attention, parce qu'on l'attend au tournant. Et donc, Roi Enoch, il parle un peu de ce côté réaliste de Hippo. C'est un manga et une animé qui est réaliste par rapport à la boxe. On sait que l'auteur, c'est un passionné de boxe. C'est un grand passionné. Après, il a acheté son club. J'avais visité le club de Hippo. Il est sur ma chaîne Box Attitude. Si vous voulez aller voir ça, ça s'appelle « Je visite le club de Hippo ». C'est ça le titre. De toute façon, tu tapes ça sur Internet. Il n'y a pas 50 personnes, 50 Français qui ont fait une vidéo là-dessus. Hein. Je pense que je suis le seul en France à avoir fait ça, à avoir filmé dans la salle d'Hippo. Et du coup, non, je suis peut-être pas le seul. Je crois que j'avais vu un autre youtubeur qui y va. Ouais, j'avais vu un autre youtubeur. Un youtubeur Japon, un tout petit youtubeur. J'avais trouvé sa vidéo, je crois. Et de toute façon, on n'est jamais les premiers. Hein. Donc voilà, et il parle donc de ce côté réaliste. Donc l'auteur, c'est un passionné. Aujourd'hui, il est très impliqué dans la boxe. Et puis voilà, Hippo, c'est devenu... En fait, voilà, là maintenant, je vais rentrer dans les arguments pour te faire accrocher à cette œuvre. Moi, au début, j'étais un peu mitigé. Je te le dis la vérité, hein. J'étais un peu mitigé. Mais comme j'étais mitigé par rapport à Rocky, et Rocky, je suis un peu revenu dessus, j'ai apprécié l'œuvre différemment plus tard. Parce que moi, je suis quelqu'un, il faut savoir, je suis tombé dans la boxe, je suis tombé dans la vraie boxe. Comme petit, je suis tombé dans la marmite. Moi, ma première approche de la boxe anglaise, c'est des documentaires sur les 4 Fantastiques, sur Mohamed Ali et sur Mike Tyson. Donc, moi, je suis tombé dans le réel.
Il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de cinéma, de BD, non. Il n'y a pas de dessin, truc. C'est de la vraie boxe, de la vraie castagne. Et après, c'est vrai, quand tu vois des œuvres, quand tu grandis un peu, que tu vois des œuvres sur la boxe, tu as toujours ce filtre de l'écriture. Tu vois, on écrit une œuvre. Et j'avais du mal à trouver des œuvres qui me parlent vraiment. Hippo, au début, j'étais un peu mitigé. Ouais, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Tu vois, j'étais très critique. Mais ça, c'est normal, c'est quand t'es jeune, t'es très critique. T'es un peu noir ou blanc. Et je suis revenu dessus, et je me suis vraiment mis à lire Hippo. Et plus je me suis mis à lire Hippo, plus j'ai aimé. Et Hippo, c'est un peu le Rocky. Tu vois, c'est un peu le Rocky version BD. Je vais développer ça, mais avant, il faut que je te dise un truc important, un truc que j'ai oublié. C'est que, sache que dans les vidéos que je vais faire, je te dirai en début de vidéo si c'est un spoil ou pas. En fait, il va y avoir deux formats types. Le format pour les gars qui connaissent tout de Hippo. Donc on va développer les personnages bien après, parce que ça y est, j'ai tout fini, j'ai tout lu les scans. Je suis à jour, les gars. Et là, on va faire des vidéos, on va décortiquer de ouf, et je vous dirai, attention, ceux qui débutent Hippo, surtout t'écoutes pas cette vidéo. Bon, il y aura les titres, qui peut-être te donneront des pistes, mais après, mec, c'est la vie, hein. Dans la vie, voilà, je peux pas être complètement opaque, tu vois. Mais au début de la vidéo, tu seras prévenu. Et par contre, on va faire toute une série de vidéos où je vais recommencer le manga et l'animé, et je vais analyser depuis le début, et on va recommencer ensemble. Donc pour les débutants, à chaque fois que je ferai une vidéo, genre j'aurais lu peut-être 10 chapitres, regardé 3 épisodes, donc ça, tu peux largement le faire. Comme ça, t'es pas en retard. Boum, tu regardes 3 épisodes, tu lis 10 chapitres, et tu regardes la vidéo. Comme ça, il y aura donc pour les débutants, et pour les experts. Je vais faire vraiment les deux formats, tu vois, peut-être l'un après l'autre, tu vois, j'alternerai. Bref, tout ça pour dire, Hippo, c'est le Rocky, mais version BD. C'est le Rocky parce que c'est devenu un icône tellement fort que beaucoup de personnes ont commencé la boxe par Hippo. Comme beaucoup de personnes ont commencé la boxe par Rocky. Rocky, c'est le cinéma, c'est l'Amérique. Donc on dit, ok, c'est logique. Puis c'est une œuvre, ça parle d'un homme qui se dépasse, c'est le rêve américain, ça parle à tout le monde. Hippo, ça parle à tout le monde, mais d'une autre manière. Parce que déjà, c'est des japonais, c'est vraiment ancré dans la culture japonaise. Il y a plein de trucs liés à la culture japonaise où des fois, quand tu lis le manga, tu fais « Ah ouais, ça, c'est pas notre culture ». Mais pourquoi ça parle quand même à tout à chacun? C'est parce que Hippo, c'est le mec lambda. Beaucoup de personnes peuvent se retrouver dans Hippo d'une manière ou d'une autre. C'est un mec qui est un petit peu effacé, c'est un mec qui consacre beaucoup de temps à sa famille, qui ne sait pas vraiment se faire des amis. C'est un peu un classique, tu vois, dans les mangas, mais lui, c'est vraiment le mec banal. Et puis, il va se mettre à découvrir la boxe. Ça, on en parlera quand j'analyserai vraiment les tout premiers chapitres. Là, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de te dire que déjà, tu peux t'identifier d'une certaine manière à Hippo, soit parce que tu n'as jamais fait de boxe, soit parce qu'au niveau de la personnalité. Si jamais tu te retrouves ni dans le fait de jamais avoir fait de boxe, ni dans la personnalité d'Hippo, tu auras forcément des personnages autour de Hippo qui sont très développés au fil de l'histoire, dans lesquels tu vas te retrouver. Donc forcément, tu auras un personnage auquel tu vas t'attacher. Regarde dans les commentaires le nombre de personnes qui disent « Ah, moi je suis un fan de tel personnage, de Sando. Non, moi je suis un fan de Takamura. Non, moi je suis un fan de l'autre, son rival, là, j'ai oublié son nom. » Bref, tu vois. En fait, tu auras toujours de quoi t'identifier dans Hippo. Tu auras toujours un personnage qui te correspond plus ou moins. Tu vois. Et ça, au fil de l'histoire, tu auras des personnages qui vont... Soit tu vas te détacher d'eux pour aller vers d'autres, parce que finalement, c'est les autres qui te correspondent mieux, soit tu vas renforcer ton lien avec eux. Ça, c'est vraiment un truc qui fait que, en termes de scénario, c'est très bien écrit. C'est très bien écrit. Donc ça, là, je parle juste en termes de lecture, voilà, comme quand tu regardes un film ou quand tu lis un roman, comment tu arrives à t'identifier aux personnages, ou en tout cas, tu arrives à les comprendre, à les capter pour suivre l'histoire. Ça, c'est bien développé. Maintenant, on va parler du côté sport. Côté sport, Hippo, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Au début, j'étais un peu « Ah, c'est exagéré ». Tu vois, je me disais ça, c'est exagéré. Et puis en fait, je me suis dit « Non, c'est bien exagéré. C'est exagéré pour faire capter au grand public. » Et ça, je l'ai compris parce que, tu sais, moi, je fais des vidéos avec Box Attitude où je développe sur la boxe. Et c'est pas facile de faire capter la boxe à tout le monde. C'est même très difficile. Et ce qu'il a bien réussi, l'auteur de Hippo, c'est oui, il exagère des choses, mais c'est que des éléments inspirés de faits réels. Que ce soit des tactiques de combat, que ce soit des méthodes d'entraînement, que ce soit la vie du boxeur, c'est-à-dire le régime, les catégories de poids, comment trouver un adversaire, le stress avant de monter sur le ring. Tous les aspects de la boxe sont représentés dans Hippo. Et c'est vrai que quand tu lis une autre œuvre, et c'est pour ça que moi je te disais, tu sais, moi je suis tombé dans le réel de la boxe, et que j'avais du mal à trouver des œuvres
qui retranscrivent bien la boxe. Parce que quand tu regardes un film, tu fais, ah, mais il manque tellement de choses quand tu regardes un film, tu vois. Quand tu lis un roman, le roman encore ça va. Les romans, t'arrives quand même à développer. Dans les romans que j'ai lus, c'est pas mal. Mais les BD, ça reste assez pauvre. Tu dis, ouais, mais c'est pas des gens qui captent vraiment la boxe. Et c'est pour ça que moi, je voulais analyser Hippo en tant que passionné de boxe. Parce que le chef Otaku, j'aime beaucoup les analyses qu'il fait des œuvres, mais il connaît pas la boxe. C'est juste un fait, tu vois. Il connaît très bien les mangas, moi j'aime beaucoup quand il approfondit. J'écoute beaucoup ses vidéos, mais il connaît pas la boxe. Et je voulais qu'on soit vraiment des amoureux de boxe qui parlons de Hippo parce qu'il faut rendre hommage à cette œuvre à la hauteur qu'elle le mérite. Donc oui, Hippo, c'est déjà une œuvre en termes de manga excellente. Lis le manga parce que ça va tellement plus loin. Oh les gars, ce que vous allez découvrir par la suite, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Il y a des personnages, moi je pense surtout à Takamura, mais il y en a d'autres. Il faut qu'on fasse des vidéos consacrées à eux. Surtout Takamura. Takamura, j'ai des choses à vous dire, les gars. Mais vas-y, c'est pas lieu. Là, je dois vous convaincre de lire cette œuvre. Donc voilà, tu vas t'y retrouver, tu vas t'identifier. Au début, peut-être que tu vas être un peu choqué par le côté un peu extravagant. Tu vois, l'humour, il faut capter, tu vois, il faut rentrer dedans. Si tu n'as jamais lu de manga ou même jamais regardé d'anime, il faut un petit temps d'adaptation. Tu vois, l'humour un peu décalé, un peu choc, tu vois. Il faut capter, tu vois. Moi j'ai un truc, je vous en ai déjà parlé sur Box Attitude. Ce qui me saoule, c'est leur rapport avec les meufs. Ils sont nuls à chier, ça m'énerve, tu vois. Au début, t'es nul, comme tout le monde, mais après, ça va, t'arrives un minimum à te débrouiller avec les femmes. Mais dans les mangas, ils sont nuls toute leur vie, on dirait. Bref, c'est pas le sujet. Donc, mais sinon, voilà, bien écrit, bien retranscrit, voilà, c'est une belle mise en scène de la boxe, mais surtout, tu apprends des choses. C'est ça qui est fou, c'est que tu apprends des choses vraiment. Tu peux apprendre des choses sur la boxe en lisant cette BD. Et ça, c'est quand même du rare. Parce qu'un film de boxe qui t'apprend des choses sur la boxe, il n'y en a pas beaucoup. Franchement, j'ai beau réfléchir, j'en vois même pas, en fait. Ou des BD qui t'apprennent vraiment des choses, il n'y en a pas. Alors oui, c'est romanesque, oui, t'es dedans, tu vois, Rocky, t'es dedans, t'es motivé et tout, mais t'apprends pas de trucs sur la boxe, tu vois. T'apprends pas de trucs sur ce sport. C'est pas assez développé, c'est pas assez... Le mec qui l'a écrit, Stallone, il connaît pas la boxe. C'est une réalité. Il connaît que la façade. Et Hippo, on transperce ce mur et on va en profondeur. Et ça, j'apprécie. Et encore une fois, tu vois, il y a tous les aspects. Il y a le boxeur prodigieux, il y a le boxeur journeyman, le boxeur qui a que des défaites mais qui s'accroche parce qu'il a une raison derrière. Tout ça, c'est développé. Donc vraiment, j'espère que je t'aurai convaincu. Si je t'ai pas convaincu, bah là, les gars, en commentaire, vous mettez une bonne raison de commencer Hippo. Donnez-moi une bonne raison de commencer Hippo. Voilà. Encore une fois, tu peux regarder l'animé. On va parler de l'animé. Moi, je t'invite vraiment à lire le manga. Bon, c'est énorme. J'ai rattrapé 1300 et quelques chapitres. Hein. C'est un truc de malade. J'ai tout rattrapé. Et là, je suis en train de me refaire One Piece, les gars. J'ai repris One Piece du premier épisode. Et les mangas, j'ai repris genre 10 tomes avant le dernier qui est sorti. Je les lis tranquillement, tu vois. Et voilà, en ce moment, je suis à fond sur ça. Sur Hippo et One Piece. C'est les deux trucs que je suis à fond dessus. Et puis voilà, ben écoute, on va en rester là. La prochaine vidéo sera une vidéo spoil. Attention, alerte. Donc voilà, là c'était juste une vidéo pour vous dire pourquoi tu dois commencer Hippo. Et pour vous, pour les débutants, la prochaine vidéo sera très certainement sur peut-être le premier volume de Hippo. Peut-être qu'on parlera du premier volume ou genre les 10 premiers chapitres ou les 5 premiers chapitres, je vais y réfléchir, je ne sais pas encore trop. Il ne faut pas qu'il y en ait beaucoup, juste que ça vous donne envie de commencer à aller le lire. Là, je vous ai donné envie d'aller vous acheter le premier tome. Allez vous le commander, premier tome chez la Fnac. Je veux que la Fnac il pète les plombs. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? On est en rupture de Hippo. Qu'est-ce qui se passe? En France, il se passe quelque chose là. Bon, merci à vous. Je voulais faire une petite vidéo spéciale pour les 100 premiers abonnés. Je pensais que ça allait prendre un peu de temps. Et là, on est déjà presque à 500 abonnés. Alors abonne-toi, like, hein, tu connais les bails. Et puis partage cette vidéo. Et voilà. Comme je vous disais, je pense pas que cette chaîne sera monétisée un jour, mais je viens d'avoir un partenariat avec Box Attitude. Donc je vous en parle ici aussi. C'est XS Body, c'est un site sur lequel tu peux acheter du matériel de boxe et ils font un kit pour débuter la boxe anglaise. Donc si tu veux débuter la boxe et que tu veux t'acheter du matériel, n'hésite pas à aller voir ce kit et avec le code JC20, tu as 20 € de réduction sur le kit. C'est pas mal, voilà, c'est pas mal. XS Body et c'est le kit boxe. Hein. Sur les autres trucs, t'as pas la réduction.
Ma réduction, c'est que sur le kit box. Donc n'hésite pas à y aller. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Je vais vous sortir une vidéo la semaine prochaine. Normalement, au moment où tu regardes cette vidéo, je viens d'arriver à Cuba. Voilà, je suis à Cuba pour un stage de boxe de 15 jours. Ah non, on est dans le réel, les gars. Allez, à la semaine prochaine. Et puis voilà. Ah oui, il faut que je dise fighting. Il y a un gars qui m'a dit non. T'as le fighting de Box Attitude, on le garde. Alors je vous dis à la semaine prochaine. Fighting!